Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. La dernière fois, j'avais entamé mon chapitre 1, la culture au fondement de la coopération, culture et management, chapitre 1 de la partie 2 consacrée à la problématique de la coopération dans les relations professionnelles. J'avais commencé à vous parler des travaux de Maurice Thévenet. J'avais notamment indiqué les deux disciplines clés auxquelles Thévenet se réfère, à savoir l'anthropologie d'un côté et les sciences de gestion de l'autre. Et cela m'avait permis de donner un certain nombre de définitions du concept de culture. J'en arrive maintenant à mon grand 2, à savoir les deux conceptions de la culture selon Thévenet. Alors, dans son ouvrage intitulé La culture d'entreprise, Maurice Thévenet nous dit qu'il y a deux conceptions de la culture d'entreprise, deux visions différentes. Pour certains auteurs, l'organisation est une culture, tandis que pour d'autres auteurs, l'organisation a une culture. Je vais donc revenir sur ces deux conceptions différentes. Commençons par la première, à savoir l'organisation est une culture. La culture est ici appréhendée comme une métaphore, comme une image. Dans cette perspective, l'organisation ou l'entreprise est une culture comme n'importe quelle société humaine et il faut l'étudier en anthropologue. C'est une approche qui est inspirée de l'anthropologie. Cependant, plusieurs auteurs qui s'appuient sur cette même idée, à savoir l'organisation est une culture, vont développer des approches qui sont différentes. Plusieurs courants de recherche vont aborder la culture sous cet angle, mais d'une manière un peu différente. Je vais distinguer trois types d'approches. L'approche cognitive tout d'abord, l'approche symbolique ensuite, l'approche psychologique pour terminer. Je commence par l'approche cognitive. Cette première approche cognitive, elle s'attache à mettre en évidence les connaissances, les croyances et plus largement les systèmes de représentation qui sont communs aux individus. Cette approche, elle insiste sur ce qui est partagé par les individus dans une même organisation et qui aide les individus à fonctionner dans cette organisation. Pour prendre des décisions, pour résoudre des problèmes, pour faire des choix, les individus vont mobiliser un certain nombre de connaissances, de croyances, de systèmes de représentation. L'approche cognitive, c'est notamment celle qui est développée par Schein, dont je vous avais parlé la dernière fois quand j'avais essayé de définir le concept de culture. Donc retenez cette idée que globalement, pour résoudre des problèmes, les membres de l'organisation vont s'appuyer sur des connaissances, des croyances et des systèmes de représentation, bref, vont mobiliser la culture et c'est cette mobilisation qui va leur permettre de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. La deuxième approche est l'approche symbolique, qui est un peu différente. Cette approche symbolique, elle s'intéresse au sens construit dans l'organisation. Qu'est-ce que cela signifie, le sens construit dans l'organisation? Cela signifie que pour les partisans de cette approche symbolique, ce sont moins les événements et les faits en eux-mêmes qui importent que le sens qu'ils recouvrent pour les acteurs. La culture traduit en quelque sorte ce sens commun. Et à ce titre, comme la culture traduit ce sens commun, la culture permet notamment de réduire l'anxiété, de réduire l'angoisse. On pourrait dire que la culture agit ici comme un anxiolytique. Elle donne des repères aux acteurs de l'organisation. Je voulais citer un auteur qui a beaucoup travaillé à partir de cette approche symbolique de l'organisation, c'est le grand théoricien Carl Weick, qui a élaboré une théorie du sense-making dans l'organisation, à savoir il s'est beaucoup intéressé au processus de fabrication de sens dans l'organisation. Donc cette approche symbolique, elle est quand même un peu différente de cette approche cognitive, même si elle partage un certain nombre de fondements. Troisième approche, l'approche psychologique. Cette approche psychologique, elle applique à l'organisation des théories qui sont habituellement utilisées pour les individus, pour les personnes, comme la psychanalyse par exemple. Dans cette perspective, si je donne un exemple, l'organisation, elle se développe comme une collectivité qui aurait sa propre psychologie.
Je mettrai bien évidemment ici le mot psychologie entre guillemets. Par exemple, pour certains auteurs, pour certains psychosociologues, l'organisation aurait un inconscient. Cet inconscient serait collectif. C'est l'approche psychologique. Donc retenez bien qu'il existe, en lien avec cette première conception de la culture, conception assise sur l'anthropologie, trois approches un peu différentes, mais qui sont finalement assez complémentaires les unes des autres: l'approche cognitive, l'approche symbolique et l'approche psychologique. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'autre conception de la culture d'entreprise, à savoir l'entreprise a une culture. Au revoir.